au local. Un petit avertissement, une petite mise au point, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, les limites de mon intervention. La guerre au Moyen-Orient soulève de nombreuses interrogations d'ordre politique, géopolitique, au niveau international que local. Mes propos s'inscrivent dans une approche strictement académique et strictement économique et purement académique. Les aspects politiques, les jugements de valeur, qui a raison, qui a tort, ne seront pas abordés dans cette communication. Je ne vais pas vous dire que l'Iran a raison, les États-Unis ont tort, pas du tout ça. Je vais me limiter essentiellement aux aspects économiques de la question. Comme première partie, quels sont les enjeux et les impacts géoéconomiques mondiaux? Les répercussions multidimensionnelles au niveau mondial. Au niveau mondial, les pays comparables à la Tunisie, l'essentiel de l'intervention, c'est la Tunisie. Le dernier rapport perspective de l'économie mondiale du FMI, récemment publié en avril 2016 à l'occasion de l'Assemblée du printemps du FMI et de la Banque mondiale, donc il y a une semaine, c'est court le rapport. La guerre a freiné fortement l'économie, provoquant des situations de fragilité. Qui en fait de quoi? 2026 ou 2016 26. 2016. 26, un petit poisson d'avenir. Un petit poisson d'avenir. 2026. Donc, une baisse de l'investissement et de la productivité, des effets de contagion à l'échelle régionale et mondiale, un cercle vicieux de fragilité. Et pour notre part, l'IACE, moi je suis membre du comité directeur de l'IACE, nous avons récemment publié un rapport sur les implications de la guerre au Moyen-Orient. Je trouve le rapport publié fin mars, il y a même pas un mois, sur le thème guerre au Moyen-Orient, enjeux et impact sur l'économie tunisienne. Donc, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient constituent un choc majeur susceptible d'affecter les équilibres économiques mondiaux, notamment à travers les marchés de l'énergie et le commerce international. Dans le même ordre d'idée, Kristina Georgieva, qui est la directrice générale du FMI, qui dans ce discours d'ouverture du 9 avril 2026, on fait un choc sur l'offre. Je un choc sur l'offre. Il est de très grande ampleur dans la mesure où les flux mondiaux quotidiens de pétrole ont reculé d'environ 13%. Et ceux du gaz naturel liquéfié de quelques 20%. Au niveau mondial, les prix de l'énergie augmentent partout. L'asymétrie, c'est les pays n'ont pas les mêmes incidences, n'ont pas les mêmes effets. Il y a des pays qui pourraient probablement profiter de la guerre. Sans incidence varie selon la proximité du conflit. Et comme on peut s'y attendre, ce choc négatif sur l'offre fait grimper les prix. Le prix du baril du Brent qui sert de référence est passé de 72 $, et on va le voir, à un pic de 120 $. Aujourd'hui, il se situe à un pic. Une journée, il était à 120 $, mais il s'est situé à 95. Hier, il était à 94,75 $. De notre côté, au niveau de l'IACE, selon le FMI, une hausse de 10% du prix du pétrole, maintenue sur une année, pourrait entraîner une augmentation de l'inflation mondiale de 40 points de base et une baisse de la croissance comprise entre 0,1 et 0,2%. Ah, mais c'est pas 10%, c'est entre 63 et 93, c'est 50% d'augmentation.